le fait de ne plus être dans la même réalité que les autres. C'est-à-dire que les gens vivent, voient, le monde tourne, les choses fonctionnent, et toi, t'es à côté, tu regardes et t'es là. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces histoires, quoi? Eh ben, moi, c'est Ulysse, j'ai 24 ans et je suis en dépression depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant. Voilà. Alors, il pourrait y avoir plusieurs causes. On n'est pas encore tout à fait sûr de ce qui a causé. Et bon, c'est pas vraiment quelque chose que je cherche à savoir en réalité. Mais enfance très difficile, très mouvementée pour ne pas dire plus. Des relâchements à partir du moment où j'ai commencé à vivre seule, avec une perte de repères, etc. Et sûrement d'autres choses, un père absent, un beau-père très dans l'humiliation, dans l'écrasement, des relations qui ont toujours été conflictuelles avec mon entourage familial, entre guillemets, l'entourage obligatoire. Donc c'est très... Il y a plein de choses sûrement, et c'est très vague, c'est très flou, et je sais pas si ça m'intéresse en fait. À l'époque j'étais en couple, c'est mon ex-petite amie qui m'a emmené voir un médecin parce qu'elle se rendait compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle m'a dit va voir un médecin pour voir dans quel état est-ce que tu es, pour voir ce qu'il y a. Et c'est le médecin qui m'a diagnostiqué ça. Parce que en fait je dormais complètement aléatoirement. Au niveau de la nourriture c'était catastrophique aussi, l'alimentation, tout ça. J'avais plus ou moins laissé tomber mes études que j'avais commencé un BTS. J'avais plus ou moins laissé tomber ça parce que je n'y arrivais pas en fait. Et il s'avère que du coup je fais une dépression et il m'a expliqué les symptômes, etc. Ça a mis beaucoup de temps avant que je me rende compte déjà de la chose et ensuite que je l'accepte parce que pour moi j'étais pas malade, j'étais pas fou, c'était de la folie pour moi. Et quand le médecin m'a dit ça, j'ai souvenir de lui avoir ri au visage. Bon, sérieusement. Et il m'a dit non, le premier truc ça va déjà être de l'accepter. Et quand tu te rends compte de ça, et c'est même pas choquant, c'est même pas surprenant, t'es même pas oh mon Dieu je suis dépressif. Non, c'est juste ah ouais, ah merde, ok, voilà, je suis dépressif. C'était même pas une réalisation, c'était juste un truc, ça rentre dans toi et c'est comme ça, et voilà, et du coup c'est dur quoi. Moi je l'ai vécu comme une déconnexion, comme quelque chose où tu sors de ton propre corps quelque part et tu n'existes plus, à proprement parler. Au niveau du sommeil, c'est complètement aléatoire. Je veux dire, même 3 ans après, en étant suivi ou quoi que ce soit, c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est complètement... c'est impossible, c'est impalpable, c'est impossible à voir, c'est illisible comme truc. Et tu te rends compte assez vite que c'est vraiment un décrochage. Tu ressens le décrochage physique. Et alors avec tout ce qui s'ensuit, où je l'ai dit, tout ce qui est sommeil, tout ce qui est alimentation, les relations sociales qui sont catastrophiques aussi, parce que tu veux plus voir qu'une seule personne, tu refuses de voir telle personne alors que ça pourrait te faire du bien, tu refuses de sortir, t'as peur de tout, tu es constamment, tout ce qui t'arrive c'est constamment de ta faute aussi. Ça c'est un truc, c'est dramatique, où tu es constamment responsable de tout ce que tu manges, en fait, de tout ce que t'as fait, tout depuis le début c'est de ta faute. À 2 doigts de dire que la situation géopolitique actuelle c'est aussi ma faute, tu vois ce que je veux dire quoi. C'est peut-être un peu excessif mais l'idée est là quoi. Et c'est vraiment le fait de ne plus être dans la même réalité que les autres. C'est-à-dire que les gens vivent, voient, le monde tourne, les choses fonctionnent et toi t'es à côté, tu regardes et t'es là. Qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce que c'est que ces histoires quoi? Et tu as cette notion de décalage, c'est vraiment un vrai décalage, avec le recul, je me suis sentie sortir de mon propre train de vie. Une chose est sûre, c'est que ça ne soulage rien. C'est-à-dire que je suis pas bien parce que je n'aime pas mon image, je n'aime pas ce que je suis, ce que je renvoie, mon poids, etc. Les difficultés physiques que je peux avoir aussi liées à ça. Et du coup, ça me donne une mauvaise image de moi, ça me flagelle, ça me met en difficulté, donc j'arrive pas à faire d'efforts, donc je continue à prendre ou je reste dans mon poids, et c'est un cercle vicieux. Donc c'est sûr et certain que ça ne soulage pas. Maintenant, est-ce que c'est directement lié? Je ne sais pas. Pour moi, il y a un petit peu d'héréditaire dans mes problèmes de poids.
Mon papa est un gros, ma mère est une grosse aussi, une ancienne grosse, qui a dû se faire opérer pour perdre, etc. Mon papa suit un régime qui est très précis aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui traîne dans nos gènes quelque part, même si au niveau de mes grands-parents, tout ça, ça s'est pas vu. Mais bon, après, ça s'explique par l'éducation, c'est d'autres sujets. Mais globalement, l'un ne soulage pas l'autre, et vice-versa. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux et les deux se renvoient la balle. Et du coup, c'est catastrophique parce qu'on n'arrive pas à agir dessus, quoi. C'est difficile. Il faut accepter déjà. Ça, c'est la première chose, c'est se dire, ok, là, aujourd'hui, on est en inséré année, inséré mois. C'est comme ça, je dois accepter. Et c'est quelque chose qui doit venir de vous. Je regarde la caméra parce que je regarde les gens. Ça doit venir de vous à la base. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit te dire, il faut que tu, parce que ça marchera pas. Déjà, il faut que ça vienne de moi, de soi, de toi, de toi-même. Il faut que ça soit dans l'intérieur. Ensuite, il faut accepter de se faire aider. Parce que c'est une des rares maladies qui ne se soigne pas avec des médicaments, mais qui se soulage avec des médicaments. Donc il faut quand même les prendre, hein, prenez vos médicaments. Ça marche pour tout le monde, mais voilà. Mais il faut accepter de se faire aider. Ça va être, pour moi, c'est en plusieurs étapes. C'est accepter qu'on est malade. C'est pas de la folie, c'est pas une honte, c'est pas grave. C'est comme ça, on est comme ça, c'est ce que c'est. C'est que ça prenne du temps. Se laisser le temps, parce que c'est quelque chose de très long. Les psys et les psychiatres sont absolument débordés. En plus, avec les temps qui courent, c'est de plus en plus difficile de se trouver des psys et des psychiatres, à la fois en termes de temps et en termes de finances aussi, parce que c'est cher comme suivi. Il y a tout un tas de solutions gratuites qui existent. Pensez à vous renseigner sur ça. Moi, j'ai accepté les 2 premiers. J'ai encore du mal avec le 3e. Je me rends compte aujourd'hui que j'aimerais bien avoir des résultats immédiats. Ça n'existe pas. Donc voilà, il faut accepter que ça prenne du temps. Et au final, on se rend compte même qu'on en guérira au sens médical du terme, peut-être jamais. Mais on vit avec, on apprend à vivre avec et on apprend à surpasser ça. Alors, moi, j'ai suivi un parcours assez particulier dans la mesure où j'ai mis beaucoup de temps à accepter de me faire suivre déjà. Alors, j'étais toujours bordée en quelque sorte parce qu'avec mon enfance chaotique, j'ai toujours été entourée de psy, de psychiatres, de pédopsychiatres. J'ai eu des rendez-vous à plus savoir quoi en faire. Donc, c'est pas quelque chose qui m'était étranger à la base. Et du coup, j'ai toujours eu un petit peu de confiance à la base envers ces métiers-là. Mais globalement, j'ai commencé par de la psycho, des suivis classiques. Vous vous asseyez sur le canapé, vous parlez pendant 1 heure, puis on vous dit merci, à la semaine prochaine. Il y a des psys qui fonctionnent comme ça. Et puis, j'y suis rentrée ensuite en CMP, donc centre médico-psychologique, qui sont en fait des solutions psychologiques et psychiatriques gratuites. Donc je suis passée par ça. Alors les délais sont un peu plus longs, mais ça a l'avantage de ne rien me coûter. C'est les solutions dont je parlais tout à l'heure qui sont gratuites. Et donc j'ai commencé avec un psy. J'ai eu un peu de chance, j'ai pu croiser un psychiatre qui m'a définitivement diagnostiqué. Et c'est à partir de là que je compte ma date où j'ai commencé à jouer contre la dépression. Parce que si je compte, ça fait bien 5 ans que je suis dépressif, quoi. Et ce psychiatre a d'abord jaugé le terrain. Il a commencé à me prescrire des médicaments, sachant que les médicaments étaient là juste pour me neutraliser mes humeurs. C'est-à-dire tout mettre à plat et faire en sorte qu'on puisse bosser sur quelque chose de stable. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien, je suis assez satisfait. Je suis dépendant de ces médicaments. Si j'ai pas ces médicaments, c'est dramatique. Et une fois, c'est terminé, donc il faut tout recommencer. Mais il fonctionne, je dois admettre ça. Et après, j'ai commencé, donc j'ai déménagé, il s'est passé plusieurs choses dans ma vie, donc j'ai croisé un nouveau CMP. Et de là, j'ai commencé à faire de la TCC, thérapie cognitive et comportementale. Et en gros, c'est un psy, mais c'est un peu différent parce que plutôt que de te poser des questions et juste attendre que l'heure se passe, il va te proposer des schémas, il va te proposer des exemples pour comprendre ta pensée, pour comprendre ton comportement face à telle ou telle chose. Il va te proposer de jouer avec tes sentiments, de jouer avec tes humeurs pour voir comment tu réagis. Il te fait jauger ta colère, il te fait jauger ta peur, il te fait jauger ton stress. Il fait de la méditation, il fait tout un tas de choses différentes. Et ce qui est bien avec ça, c'est que c'est un truc qui, pour moi, en tout cas, a très bien marché.
parce que c'était concret et que je me rendais compte qu'il se passait quelque chose. Ça permet de se comprendre, ça permet de s'analyser. Si on fait le recul de se comprendre et de s'analyser, on arrive à changer dessus, c'est naturel en fait, parce qu'on n'est pas dans un flux où on se laisse porter par notre mal-être, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il me fallait pour que je puisse me dire « ouais, j'ai avancé ». On entend souvent dire mais t'inquiète pas, ça va aller, ça va passer, c'est juste une mauvaise passe, c'est rien, tu t'inquiètes pour rien, tout va bien, machin. Non, ça n'est pas que de mauvaise passe. Il faut vraiment, je reviens sur cette notion-là, mais l'entourage a tendance à dédramatiser pour protéger sûrement, pour soulager, pour aider. On ne veut pas forcément le faire méchamment, mais il y a cette notion où on essaie de dédramatiser la chose, et moi c'est quelque chose qui m'avait un peu choquée. C'est ma grand-mère qui m'avait dit « mais moi aussi j'ai fait une dépression, mais j'étais pas comme toi ». Ouais, ok. Oui, d'accord, c'est bien, tant mieux. Moi j'ai été hospitalisée, et toi? Enfin, voilà, chaque dépression est vraiment unique. En fait, chacun a sa dépression. Alors chacun a ses problèmes, ouais, mais chacun a ses dépressions aussi. Donc voilà, chaque dépression est vraiment différente, et c'est vrai que le jour où elle m'a dit ça, elle m'a dit « moi j'étais pas comme toi ». Ah ouais, c'est cool quoi. Et ce manque de soutien qui peut parfois arriver, il faut l'accepter aussi, parce que pour l'entourage, c'est pas forcément simple non plus de savoir comment est-ce qu'on peut composer. C'est-à-dire que moi, j'ai ma mère qui m'appelle une fois toutes les 2 semaines à peu près. Elle sait pas quoi me dire. Elle sait pas me dire si, machin, comment tu vas? Bon, j'existe quoi. Ça, c'est ma réponse en ce moment. C'est ouais, bon, on existe quoi, c'est déjà bien. Ah ouais, ok. Puis elle hésite, elle sait pas quoi dire. Il faut bien accepter que l'entourage n'est pas forcément éduqué à ça, parce que c'est aussi quelque chose qui est très tabou, surtout en France, même si on bouffe des antidépresseurs comme pas deux, enfin ça c'est un truc. Et les gens ne sont pas éduqués à ça, parce qu'il y a cette notion en France aussi, là c'est plus du sociétal, du philosophique, mais il y a cette culture de l'échec où on a peur, etc., où l'échec est tout de suite une fatalité, etc., se planter c'est tout de suite dramatique. Non, pas tant que ça en fait. Il faudrait avoir une mentalité où juste on accepte les choses, et c'est quelque chose que je voudrais dire aussi aux entourages des personnes dépressives, que vous allez sûrement regarder ce genre de contenu. Ce n'est de la faute de personne. Il n'y a pas de responsable à avoir sur une dépression, première chose. Et ensuite, il faut juste accepter les choses telles qu'elles sont. Une personne qui souffre de ça, de ces maladies-là, elle va pas forcément tout le temps être capable d'expliquer ce qui se passe, elle va pas forcément être tout le temps capable de répondre à des appels, des questions, des messages, des machins, et il faut pas leur en vouloir. Parce qu'ils se font suffisamment de mal comme ça, déjà, parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à l'appel, alors ils se disent putain, mais je suis une merde, je suis dramatique et tout, je suis horrible et tout. Mais il faut pas leur en vouloir, faut pas leur en tenir compte, parce que c'est souvent hors de leur contrôle, hors de leur portée. Et je l'applique à moi en fait, je l'applique à moi tout bonnement. C'est vrai que quand il y a certaines questions qui ont commencé à se poser dans mon précédent couple, je pouvais pas agir dessus quoi. Et malgré le fait qu'elle soit infirmière, elle m'en a tenu compte, elle m'en a voulu. Bon moi j'ai dit à partir de là, ça sert à rien. Mais parce que je savais qu'il y avait cette notion où j'avais besoin des bonnes personnes pour bien me soutenir. Qu'il faut, c'est les fameux trucs positifs, etc., mental positif, coupez-vous des personnes toxiques. Oui, mais non, mais c'est vrai, faites-le, genre, c'est vraiment important. Donc, la métamorphose, parce que déjà, je suis fluide de genre, donc je passe de il à elle un peu comme je le ressens, et d'une phrase à l'autre, je suis plus le même. La métamorphose, le fait de pouvoir me transformer en qui ou quoi je veux, je sais pas, je trouve ça stylé. Je fais du cosplay aussi, donc voilà, c'est aussi lié un peu à tout ça. Et puis d'incarner quelque chose, quelqu'un d'autre, être quelqu'un ou quelque chose d'autre. Enfin bon, c'est rigolo, j'aime bien la métamorphose. Voilà. Y a pas de souci, merci à vous pour l'interview.